やれジャレット。反響定位。シャチを含むイルカの仲間が持つ音波を使った定位能力。いました副長、俺のマン。ああ聞こえたぜ。ゲス野郎が怪我人の背後に忍び寄るのがはっきりとな。生まれつき耳はいいんでね。やろう私の真似を。まずい、こいつクワガタ。やろうミッシェルさんを。地球では嫌がる女子に無理に触るのをセクハラっつってな。訴訟罰金減給免職もしくはこうなる。Bienvenue dans ma grotte. Bienvenue dans notre arche de Noé. Nous allons vous présenter les lieux. Tout d'abord, avant de mettre vos pieds et votre imagination dans mon temple, veuillez s'il vous plaît enlever vos souliers du confort de la suffisance et commençons la visite de notre nouvelle tanière. Ici, vous remarquerez que la lumière du jour et du soleil qui nous éclaire ici ressemble fortement à la petite intensité de lumière du fond d'un puits profond. J'espère que vous me voyez là, car voir un noir dans le noir, c'est comme chercher une ombre dans la pénombre. En vérité, gloire à Dieu. Nos yeux ne seront pas très importants dans cet épisode, car il faut que nous perdions la vue pour entendre correctement. Les ours, les crapauds, les grenouilles, les chauves-souris, les hamsters, les hérissons, les blaireaux, les loirs, les marmottes, tous ces animaux hibernent. Pendant que cette nuit, nous avons dormi quelques heures, le temps des animaux qui hibernent, lui se transforme en semaines et mois. Il existe donc 9 animaux, connus du monde entier a priori, qui hibernent pendant certaines périodes très importantes de l'année. Voici, dans l'épisode précédent, nous avons nettoyé ensemble, avec le prophète Youssouf, paix sur lui, l'intérieur de notre prison, l'intérieur de notre église, l'intérieur de notre mosquée, l'intérieur de notre synagogue, l'intérieur de notre cœur, de la foi véritable. Donc, si vous suivez bien, vous êtes à l'intérieur de mon cœur. Ah bah, au plus profond de mon être et de ma sincérité. Vous êtes dans mes yeux et vous êtes mes oreilles. Quand l'industrie mécanique, biomécanique et physique, quand le psychique et l'intellect se transforment en particules de poussière de lumières étoilées, un éternuement de crachin de postillon qui englobe l'intérieur de notre tanière. Cette poudre de bienfaits qui protège et couvre dans le confort et l'hospitalité. Dieu l'unique apporte chaleur quand nous avons froid, l'étreinte d'amour et de bien-être qui accompagne notre sommeil, Se laisser aller, partir dans l'aventure de l'inconnu du sommeil et des rêves. Les cauchemars débordant de toutes parts, tellement grands et flagrants sur toute la terre, que notre seul refuge, ici même, revient à adorer ensemble celui qui fait hiberner ceux qui ont besoin d'hiberner. Personne ne peut prétendre savoir et dire qui est avec nous ici en ce lieu.
Certes, Dieu me suffit largement comme confident, tandis que ceux qui m'accompagnent dans cet environnement de prisonniers du système des injustes ne savent même pas 5% de ce que Dieu sait de moi et de pourquoi je fais tout cela pour lui uniquement, notre Créateur. Oui, Dieu m'a fait une faveur. Oui, Dieu m'a fait une faveur en me permettant l'expression. Donc, la même chose que vous. Mais tout le monde ne l'utilise pas pour la même chose, pas pour les mêmes valeurs, pas pour les mêmes idées. Donc, s'il voulait, Dieu pouvait m'enlever l'ouïe, il pouvait m'enlever la vue, il y a longtemps. Quand j'avais tort, quand j'étais fort dans l'erreur, à vouloir espérer que je trouverais la solution de la communication du message dans le fond, la forme, et avec mes outils que je croyais moi. Mais alors vraiment moi tout seul. J'ai cru que je savais comment faire, où et comment. Eh bien, Dieu m'a fort éprouvé pour cela. Et il m'a démontré que tous mes choix dans ma vie avaient des contradictions. Mes choix avaient des imperfections, et mes choix avaient des turpitudes hypocrites et injustes envers moi-même et les autres. Donc j'ai dû apprendre à comprendre qu'est-ce que j'étais et qu'est-ce que je faisais. Et j'ai découvert que j'étais serviteur du bien de Dieu. Mais avec des outils tronqués, par mes passions, mes propres désirs, mes propres envies, tout ça. Mes désirs et mes passions n'étaient pas tous cohérents avec la volonté de notre Créateur. Alors, comme vous, nous l'avions déjà exprimé précédemment, Dieu apprend à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et Dieu sait parfaitement mieux pourquoi il interdit et déconseille certaines choses, du coup. Donc, je peux vous le confirmer. Toutes les choses que j'ai voulu faire par moi-même, de moi-même, en fait, c'est pour ça que la vie, il faut la prendre de manière différente avec tout ce qui se passe. Il faut prendre les choses en rigolant, parce que Dieu est aux commandes. Donc du coup, comme je disais, tout ce que moi j'ai espéré, bah, Dieu il m'a dit non, c'est pas toi qui décide en fait. Vous avez compris ou pas? Toutes les fois où j'ai dit moi je veux faire comme ça, moi j'ai décidé que c'est comme ça, lui il a dit bah non. Mais il m'a pas dit non comme ça. Non, non, il m'a envoyé des signes et des trucs qui... En gros, bah, je sais pas, t'as rendez-vous quelque part, et ben un jour-là, bah, on t'a dit il fallait pas que t'ailles là, ou qu'il fallait pas que tu fasses ça, t'as voulu quand même aller. Et ben ce jour-là, bim, sur la route, il t'arrive un pépin. Ou des pépins. Ou des énormes pépins qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs années. Et ça peut être pour tout et n'importe quoi. Là, c'est un exemple anodin. Et il y en a de toutes sortes. Donc, selon vos choix, qui sont nos choix, ben, Dieu il nous fait voir que c'est pas nous qui décidons. C'est lui. Si nous on choisit de faire quelque chose, il faut le faire pour notre bien, pour nous, et sans nuire aux autres. Et en faisant ça, eh ben, on satisfait Dieu du coup. Voilà. Essayez de faire bien, sans blesser ni offenser les gens. Ça veut dire occupe-toi de toi et ferme ta bouche, quelque part. Mais du coup, quand on se tait, à force de se taire, ben, les méchants, ils en profitent. Ils parlent plus que nous, ils parlent fort, ils s'expriment, c'est des grandes nuisances, et puis après, ben, on n'entend plus la voix des opprimés, on n'existe plus. Donc, mieux vaut tard que jamais, non? Alors, comme nous l'avions déjà exprimé précédemment, Dieu apprend à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et Dieu sait parfaitement mieux pourquoi il interdit et déconseille certaines choses. Ainsi, les rêves d'enfants et d'adultes ne sont que le fruit de l'imagination qui peuvent être réalisés ou non, selon ce que Dieu a prescrit pour vous et quels que soient les choix et directions que vous prendrez. Même les outils et les armes que vous voulez pour communiquer, quand Dieu décide d'une chose, certes cela est véritablement établi par l'ordre de Dieu lui-même et vraiment personne d'autre. Car personne ne pourra vous sauver sauf Dieu. Et personne ne pourra vous guider sauf Dieu. Personne ne peut vous attaquer sauf si Dieu refuse cela. Et personne n'empêche Dieu de faire quoi que ce soit et personne n'empêche Dieu de faire les gens tomber malades. Personne n'empêche Dieu d'éprouver les gens dans leurs biens et leurs enfants. Personne. Il éprouve qui il veut. Est-ce que c'est clair? Et vous en avez la preuve. Donc ceux qui ne veulent pas accepter et dire que c'est vrai ce que je viens de dire, eh ben c'est que c'est des menteurs. Parce que c'est pas toi qui as décidé que tu t'appellerais comme ça déjà, par exemple. T'as pas décidé que tu serais beau ou que tu serais moche. T'as pas décidé que tu serais en fauteuil roulant ou que tu serais pas en fauteuil roulant. T'as pas décidé que tu serais autiste ou que tu serais pas autiste. Tu n'as pas décidé que tu serais quelqu'un de bienveillant ou non, ou pas bienveillant. C'est des choses qui viennent avec le temps, que les gens, au moment, au fur et à mesure de leur vie, se découvrent selon leurs acquis et compétences et expériences. Voilà. Il y a des gens qui apprennent avec le temps. Il y en a, c'est tout de suite. Et il y en a, ça a été direct des prophètes, des messagers, des envoyés de Dieu, des femmes de Dieu et des hommes de Dieu. C'est tout.
Ces gens-là, Dieu nous raconte leur histoire. Et moi, ici, nous, eh ben, nous racontons les histoires que Dieu nous raconte. Bon, je rajoute des petites épices de temps en temps. Hein. Bah écoutez, c'est les origines, hein. Il faut faire goûter un peu de tout. On fait le tour du monde, donc il faut goûter un peu de tout. Voilà. 俺を覚えているか。俺はコンフリックス。カイトを取り戻すためお前に会いに来た。頼む、待ってくれ。ふざけるなよ。何を待っているんだよ。立て、外へ出ろ。勝手だよ。カイトにはあんなひどいことしたくせに。ゴー。なんでだよ。なんでだよ。なんだ。もうこれで終わってもいい。Ainsi, les rêves d'enfants et d'adultes ne sont que le fruit de l'imagination qui peuvent être réalisés ou non, selon ce que Dieu a prescrit pour vous et quels que soient les choix et directions que vous prendrez. Même les outils et les armes que vous voulez pour communiquer, quand Dieu décide d'une chose, certes cela est véritablement établi par l'ordre de Dieu lui-même et vraiment personne d'autre. Personne ne pourra vous sauver sauf Dieu. Personne ne pourra vous guider sauf Dieu. Personne ne peut vous attaquer sauf si Dieu refuse cela ou s'il l'accepte. Personne n'empêche Dieu de faire les gens tomber malades et les éprouver dans leurs biens et leurs enfants. Dieu fait absolument ce qu'il veut, en parfaite connaissance et parfaite sagesse. Ahora que hemos agotado la capacidad de la Tierra, está claro que nuestra única esperanza reside en Marte. Para ir a Marte hay que someterse a una operación peligrosa. Yo quiero apuntarme. ¿No ves que no nos está diciendo la verdad? Estamos entrando en la atmósfera de Marte. Vamos a aterrizar. Para llevar a cabo el primer experimento, conseguimos a las personas más desesperadas por conseguir dinero. Somos peores que criminales. Encerrar a la escoria de la sociedad en esta nave y enviarla a limpiar Marte. ¿Pero qué haces, cabrón? ¿Qué son esos bichos? Terraformers. Este lugar es peligroso. No esperábamos que fueran tan resistentes. Dejadme. Pero aún quedan unas cuantas, ¿no? Los terraformers se están acercando. Volveremos a la Tierra muy pronto. Os hemos implantado ADN de insecto en vuestros genes. ¿Nos has engañado? Nos van a matar a todos. No puedo morir aquí. Os tendré que recordar que soy muy superior a vosotros. Han evolucionado. Volveré a por ti, te lo prometo. ¡Necesito el dinero! Sobrevive y vuelve a la Tierra. L'ultime créateur, l'absolu infini et éternel. Au-dessus de lui, au-dessus de lui, rien, que lui. En dessous, rien, que lui. Là-bas, à des milliards d'années-lumière, Zama, les galaxies et les autres univers, multivers, les mondes parallèles, les Stargate, tout ce que tu veux et que tu imagines, il n'y a que Dieu qui est au bout et au-dessus, en dessous, partout. Il n'y a que lui. Notre Créateur englobe toutes les choses auxquelles il ne ressemble pas. Il embrasse de son amour et son savoir toutes choses par compassion, car il est l'unique souverain. L'unique souverain. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour arriver jusque dans cette caverne ensemble, n'est-ce pas? Bien, mieux vaut tard que jamais, non? Après l'effort, le réconfort. Merci d'avoir pu écouter jusque-là, déjà les premières entrées en matière. Comme dirait cher frère Jamel Tahiri, nous étions dans le préambule. Big up à lui, barakallahu fik. Amin. Nous pouvons nous asseoir si vous voulez. Ou vous pouvez rester debout et même marcher si vous voulez.
Cette caverne est notre caverne de Dieu. Sur la terre, les gens se sont permis d'associer à Dieu toutes sortes de choses et en plus, Satan le maudit est devenu leur enseignant sur toutes les plateformes, internet et réseaux sociaux. Nos mots sont scrutés, épiés, épluchés, décomposés et au final, ils veulent juste vous décourager de nous suivre jusqu'ici. Nous n'avons rien à faire mis à part cesser les guerres en fait. Et ici au moins, dans notre taverne, nous sommes devenus des petits Suisses menacés par les anti-proutes et les pro-proutes. Deux camps s'opposent et se font la guerre là-haut. Donc ici, au moins, nous sommes en sécurité. Nous sommes dans la période de l'hibernation ensemble pour notre Créateur. Nous apprenons en soum-soum, en secret. Nous sommes les agents secrets du bien de Dieu, camouflés dans les décors des saisons, les récoltes et fruits de ce que la terre apporte et fait découvrir. Bah quoi, on n'est pas bien là? Tu as ramené les courses nécessaires. Donc ça va commencer... commence pas à te plaindre déjà. Quoi, la télé ça te manque? Tes jeux vidéo T'inquiète. Nous venons de fabriquer ici, ensemble, notre réel réseau audio vivant. N'est-ce pas mieux que l'audiovisuel? De quoi? Tes amis et les gens te manquent? Bah écoute, je travaille demain moi aussi. Donc s'il plaît à Dieu, tu verras tout le monde demain. Reste tranquille, je t'ai dit. Détends-toi, Rouya. Il va rien se passer, rappelle-toi, ça va bien se passer. Que tout ce que tu crois perdre en étant là avec nous, tu le retrouveras fois 1000 et plus encore auprès de celui pour qui justement tu restes concentré depuis 21 épisodes et des brouettes. Donc parce que t'es là, je te souhaite que Dieu te bénisse, tu comprends ou pas? Voilà, que Dieu te donne le meilleur juste parce que t'es là. Donc dehors il y a des rois, du mensonge et de la taxe, des reines de la cuisse de poulet boucané, aux langues de l'ambi des océans, des dirigeants mi-hommes Mulan, des mules-ânes grand-mère arbre, des conflits de guerre avec les Pocahontas et les Batman, Superman, Catwoman, des trafiquants d'envomaltine et de pruneaux d'Agen. Ces gens font et dirigent enfin le monde entier et toutes les monnaies. Ça y est, nous y sommes. Ils veulent se venger de ce qui s'est passé à l'époque de notre petit frère Salomon, Suleiman, le fils de David, Daoud, paix sur eux, à l'époque des Pokémon. Pokémon, attrapez-les tous, rien ne nous arrêtera. Eh bah ouais, l'époque des Pokémon. Oui, vous comprendrez plus tard, on y viendra. Je vous raconterai ça plus tard, Inch'Allah. Bon, nous avons cassé des pierres et du marbre, nous avons creusé des puits et tunnels, nous avons trouvé des perles, des bijoux, des joyaux, des merveilles, de l'or, des pépites de diamants. Nous avons aussi connu la fin avant la fin, le jeûne, histoire de se rappeler dans quelle opulence nous vivions juste avant notre entrée dans notre lieu de repos et discours commun, ici, sur la chaîne Humain Témoin. L'argent s'est donc transformé en de la fiction numérique et superficielle. L'être humain fait confiance aux menteurs et ils croient tous fermement que l'intelligence des fabricants de leurs téléphones va les sauver de leurs oublis, inattention et ingratitude envers Dieu. Le diable, Satan le maudit, utilise un outil pour nous apprendre gentiment à oublier Dieu. Puis ce même outil que vous avez instruit, maintenant, lui, ce robot, va vous raconter votre vie et votre religion,
votre foi, vos histoires, il est votre dignité, il est votre slip. Voilà. C'est votre nouveau petite tenue intime. Mais nous avions un gros problème là-haut, sur la Terre en 2024. Oui, oui, nous sommes hors du temps dans la caverne. Vous savez c'est quoi le problème du robot? Eh bien, il assimile et encaisse, comme nous, les acquis et tout ce que nous lui enseignons. Sauf que lui, le mal, il ne connaît pas. Et donc, vu qu'il ne connaît pas le mal, il le découvre chez les humains. Et pour un robot, éradiquer la racine d'un mal, vu qu'on lui a programmé ça, ou éradiquer des problèmes et les anéantir dès la racine. C'est-à-dire que le robot est programmé pour interdire et obliger, forcer et soumettre. Sinon, en dehors de ces quatre choses qu'ils veulent nous faire avaler fort, si vous n'êtes pas dans ces cases, vous êtes déconnecté et débranché des prises sectaires et électriques. Du coup, numériquement, vous n'existez plus. Et n'importe qui peut vous faire n'importe quoi. Et personne ne va s'inquiéter pour les marginaux rebelles du système de Shaitan, Satan le banni maudit Iblis. Alors, comme notre ennemi savait que des humains comprendraient, il a choisi à l'époque d'Abraham de faire les gens adorer par eux-mêmes et leur propre sincérité et leurs propres amours. Il voulait leur faire adorer une seule chose en commun, un seul faux Dieu, une seule fausse divinité. Le diable dans les détails, je t'ai dit. Ainsi, dans le détail et entre les lignes, Satan l'a maudit, est au contrôle de l'intelligence artificielle, et va l'utiliser pour éteindre la race humaine, et gagner son pari contre ceux qui veulent suivre, et qui veulent le suivre en enfer. Shaitana Iblis, le maudit Satanas, l'a banni, a attendu 12 024 ans pour nous leurrer. Faire son bras de fer, nous tester quoi. Voir nos réactions, nos actions et nos adorations, nos passions, jusqu'à devenir encore plus intelligents que l'intelligence artificielle elle-même. Et ils sont compagnons de route, les gars. Ils sont des nakamas entre eux. Ils savent tous que le patron, c'est Satan, le maudit. Mais ils lui doivent tous la révérence et la léchouille boubiflex, goût vanille avec des pépites de choconin gnome. La couronne arc-en-ciel et le trône de Satan sont pour les gens comme celui qui, du jour au lendemain, se voit exposé devant les médias et la télévision. Il devient le centre de l'attention, mais la plupart oublient que derrière un objectif de photographie ou une image filmée avec une caméra, celui qui est l'œil de l'objectif ne se montre pas devant n'importe qui et n'importe quand, ni n'importe comment et pas n'importe où. Bah, t'as cru que Dieu il allait le laisser faire du mal impunément, quoi? Non. Et comme justement il peut pas faire tout ce qu'il veut, ce shaitan, ce bâtard de Satan le maudit, ce traître, il choisit de prendre nos mains et nos idées à nous, nos pieds et nos cœurs, pour mettre en œuvre ses œuvres à lui, le maître du mal, Iblis le maudit, banni, celui qui refuse d'obéir à Dieu le Très-Haut. Youssouf, quant à lui, est en prison, car il a préservé sa chasteté et obéi uniquement à Dieu, son Créateur. Et lui, au moins, contrairement à nous, les humains faibles et repentants, indignes de la justice et de la vérité, tout comme Satan le maudit, nous désobéissons à notre Créateur. Donc nous sommes dans cette grotte, dans cette prison, dans cette caverne, parce que nous ne voulons pas devenir comme nos dirigeants et leurs marionnettes de la bistouquette pharmaceutique et la zézette monétaire et alimentaire de l'économie des comptes offshore. Vous savez, ceux qui ont des comptes et de l'argent caché, pas déclaré, car argent sale, de la corruption et du sang de l'humanité, des comptes extraterritoriaux et des prisons extraterritoriales, des frontières d'îles de déchets et des belles îles et régions de violentes agressions et de kidnapping au caviar d'agressions démonisiaques. Tu as compris comment les bijoux rapportent beaucoup ou tu veux un petit dessin ou... Quelles énormes et grotesques injustices et complètes dépravations de l'âme de la part des injustes qui ont touché Youssouf, notre prophète. Tout le monde sur la terre l'accuse d'avoir fait une chose qu'il ne connaissait même pas. Si vous vous rappelez évidemment, l'histoire de Zulaïkha. Donc, nous le savons, alors vu que tout le monde fait comme si cela n'a jamais existé, continuons ensemble ici. Ah, nous avons avec nous le fameux cambrioleur en notre compagnie, celui qui a cru que sa tête allait être renversée. Ah, nous avons aussi deux hommes qui observent là-bas, là. Vous les voyez? Non? Eh ben, imaginez-les. Ils observent qui? Dans cette prison, deux jeunes hommes qui observaient très souvent Youssouf voyaient que ce dernier n'avait pas une parole qui sortait de sa bouche sans qu'il n'y ait un rapport ou un lien avec Dieu.
Youssouf évoquait tellement Dieu dans tous ses comportements, ses actions et ses prières que les deux jeunes hommes constataient ce qu'était la piété. Les gens qui n'avaient jamais rencontré et qui n'ont jamais rencontré quelqu'un de bienfaisant, le jour où ils le voient, où ils la voient, cette personne bienveillante, ils s'en méfient au début. Puis après ils découvrent la véracité et la différence entre un menteur, usurpateur, et celui qui est véridique. Mais aujourd'hui tout est mélangé. Les gentils et les gens véridiques passent pour des mythos, et des gens dont il faut se méfier, et les gens qui mentent passent pour les véridiques. Incroyable, les menteurs passent pour ceux qui disent la vérité. Voilà, on en revient encore à la même chose. Ces hommes se sont donc vus embrasser la foi de notre prophète dans la prison, sans même le savoir. Ils avaient développé une confiance en lui et une intimité. Mais dans l'humain Youssouf, il y a Dieu, l'incognito, en beauté cachée. La maltraitance, la méprise et l'indifférence du gouvernementaire envers toutes les forces de l'ordre. Oui, nous parlons bien de cela. Forcément, après il est difficile de lâcher le nonos quand le maître t'a ordonné d'attaquer le bâton. La frustration d'un individu ou d'un enfant ou d'un animal que tu as modelé et façonné à détester ou aimer ce que toi, le faux maître, a voulu que cette créature déteste ou apprécie. Mais il y a l'instinct animal, et l'homme revendique à tort l'instinct sauvage, qu'il devrait plutôt appeler l'inspiration de Dieu le Très-Haut qui te fait ressentir que tu deviens méchant ou non. Certains reconnaissent les signes de leurs erreurs et fautes, péchés et mensonges, tandis que d'autres les renient volontairement, alors que la mort et les pierres des injustes sont à proximité. Continuez donc de divertir vos âmes avec des futilités de débat sur les oui et non des gens qui adorent polémiquer et être payés à faire cela. Continuez de leur donner du crédit et de l'importance. Mais sachez que bientôt, ceux qui nous persécutent et veulent nous soumettre à un téléphone ne font que fabriquer l'objet et les désirs de Satan lui-même, le banni, qui sont évidemment de servir leurs propres intérêts, leurs propres pertes, leur hausse, leur baisse, leur descente, leur fossé et hiatus, le suffisant, le vide, sa personne, le trou, le néant, le cancer brûlus. Un jour, un des jeunes hommes est venu parler à Youssouf. « Oh Youssouf, nous avons fait chacun un rêve. Peux-tu nous les expliquer? Tu sembles être un homme dont le cœur est pur. Tu ne fais qu'évoquer Dieu le Très-Haut en tout instant, à tout moment, et dans tous tes mouvements, dans toutes tes paroles et tes attitudes envers les autres. Interprète ces rêves pour nous, s'il te plaît. » Cet instant de notre histoire est très important, car il y a une différence entre l'interprétation des rêves et la compréhension du rêve. Ce sont deux choses bien distinctes. Dieu le Très-Haut nous raconte. 2 valets entrèrent avec lui en prison, et pendant leur séjour, l'un d'eux dit « Dans mon rêve, je me voyais pressant du raisin. » Et l'autre dit « Et moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. » Apprends-nous donc l'interprétation de nos rêves, car nous te voyons au nombre des bienfaisants. Vous voyez, ici, encore les bons comportements qui débordent d'une personne et la bienséance qui l'entoure. Des gens qui ne connaissent même pas Youssouf sont prêts à lui confier leurs secrets les plus intimes sans savoir s'il va trouver une réponse. Son intelligence et sa foi sont tellement grandioses que juste son visage donnait envie de lui faire confiance. Et il ne jouait absolument pas de cela. Il ne faisait pas le quinri, le crinri. Il ne faisait pas le beau garçon qui veut jouer le coq de la basse-cour. Avant de leur interpréter leurs rêves, Youssouf, très prudent et très intelligent par la grâce et la miséricorde de Dieu, a commencé à leur rappeler Dieu le Très-Haut, pour ainsi les élever spirituellement et les faire goûter à la foi sincère. Youssouf dit alors: Je vous avertirai, grâce à Dieu, de l'arrivée de la nourriture qui vous est attribuée avant qu'elle ne vous arrive. Youssouf dit alors: Je vous avertirai, grâce à Dieu, de l'arrivée de la nourriture qui vous est attribuée avant qu'elle ne vous arrive. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Dieu ni en la vie future. Mes ancêtres sont Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient tous des prophètes de Dieu, et moi, je suis un descendant de ces grands hommes de notre Créateur, comme eux. Je suis un prophète, ô mes chers compagnons de prison. Avez-vous entendu et lu comment et de quelle façon notre prophète Youssouf appelle les gens à Dieu, même s'il est en prison? Il n'essaie pas de devenir comme eux, ni d'apprendre à devenir un fautif pécheur, ou encore un voleur ou un criminel. Non. Il apprend à goûter la compassion que Dieu accorde à qui il veut, et notre prophète Youssouf
Et comme tous les sincères et pieux de Dieu le Très-Haut, ils ont de l'empathie et de la compassion pour vraiment tout le monde. Et heureusement, car sinon, cela voudrait dire et insinuer que Dieu n'a pas de la compassion parfaite. Or, Dieu met de la compassion dans toutes ses créatures. Et les femmes ont droit à une miséricorde de Dieu particulière, car elles doivent supporter et endurer, patienter pour des choses que nous ne supporterions même pas 20 secondes. Nous les hommes. On ne supporterait pas même... même pas 20 minutes. On supporterait les douleurs qu'elles ont, les dames. Ou alors avec une très grande difficulté. Ainsi, Youssouf est un homme loyal, compréhensif, généreux et à l'écoute de son prochain. Quelle belle patience Dieu lui a donnée. Il est donc resté en prison injustement pendant plusieurs années. Et malgré cela, il partageait généreusement ses connaissances et savoirs par Dieu uniquement, avec tout le monde sans aucune exception. Un jour, dans sa grande sagesse et ses dialogues de paix et bienveillance que nous découvrons ensemble depuis 21 épisodes, notre cher Youssouf entama une parole avec ses 2 nouveaux compagnons de cellule. Oh, mes 2 compagnons de prison. Qui est le meilleur des seigneurs, des faux rois et des faux dirigeants corrompus éparpillés sur la terre? Alors, qui est le meilleur? Ou alors, Dieu unique, le dominateur suprême et absolu sur toute chose? Comme vous pouvez le constater, notre travail sur cette chaîne est scruté et parfois bloqué et supprimé. Alors, quand nous prenons le temps de vous rappeler des phrases ou des situations, ce n'est pas par hasard. N'oubliez pas, s'il vous plaît, grâce à Dieu, nous voyons et nous entendons, mais nous corrigeons et nettoyons aussi pour réussir. Grâce à Dieu, tout de même, malgré le boycott de notre chaîne, continuez de nous voir ici, pour la construction de l'arche d'entrée dans la caverne de nos cœurs, vers la félicité et la bienveillance pour notre Créateur uniquement. Ainsi, les gens adoraient à l'époque de Youssouf encore et encore des idoles de toutes sortes, des statues, des étoiles, etc. Trouvez-vous réellement cela préférable à l'adoration d'un seul et unique Créateur éternel, digne Seigneur de l'univers? Voilà ce qu'il enseignait à ses compagnons. Pour en revenir à nos compagnons de cellule, Youssouf leur apprenait donc la distinction entre le vrai et le faux qui est voué à disparaître. Mais aussi, il leur a enseigné le monothéisme pur de la foi en Dieu unique. Il est temps, pour nous, chers frères et sœurs, de découvrir ce qu'était l'interprétation des rêves de nos 2 collègues de prison. Youssouf leur raconta. Un de vous va servir le vin à son maître. Il va donc sortir de prison. Et l'autre sera tué, puis crucifié. Les oiseaux viendront manger de sa tête. Voilà donc l'interprétation de vos rêves. L'affaire sur laquelle vous m'avez consulté et interrogé est déjà décidée. Dans cette bonne nouvelle pour l'un et une tragédie pour l'autre, personne ne savait qui était celui qui recommencerait à travailler auprès de son patron. Mais dans cette nouvelle et cette interprétation que Dieu révéla en toute sagesse à Youssouf, notre prophète, comme toutes les créatures de l'univers, il a cru savoir avant que Dieu lui ait autorisé. Et dans cette énergie hâtive et cet empressement, Youssouf oublia quelques secondes notre Créateur. Mais alors vraiment une poignée de secondes montre en main, quoi. Genre 15-20 secondes. Allez, 2-3 gorgées d'eau. Youssouf partit voir discrètement un des compagnons, dont il pensait que ce serait lui qui sortirait et survivrait à la prophétie et l'interprétation du rêve. Sauf qu'il n'a pas affirmé cela à qui que ce soit, car seul Dieu est le parfait savant. Cette situation était donc imprévisible de base, à la base. Et il dit à celui des 2 dont il pensait qu'il serait libéré: « Oh, Foulan, la famille, frère de nous, quand tu sortiras de la prison, parle de moi auprès de ton maître, car peut-être il fera quelque chose à mon sujet. Attendez. » Notre prophète n'a pas désespéré de Dieu, loin de là. Il n'a pas été dégoûté d'être en prison non plus, car à la base, il voulait y aller de lui-même pour ne pas être calomnié. Donc Youssouf n'a pas eu marre de sa situation. Enlevez ça tout de suite de votre tête, Inch'Allah. Youssouf a juste voulu transmettre. Youssouf a juste voulu transmettre le message de Dieu le Très-Haut. Voilà pourquoi Dieu nous raconte mieux ceci pour éteindre les incrédules, les calomniateurs et les faux juges. Youssouf dit alors à celui des 2 dont il pensait qu'il serait libéré, délivré. Délivré, libéré, libéré, délivré. Parle donc de moi auprès de ton maître. Mais quand l'homme est sorti de la prison, il a oublié Youssouf, tellement sa libération et le retour au divertissement de la vie d'esclave
que propose Satan le maudit l'ont subjugué. Ça lui avait manqué. Et ainsi, notre prophète resta, encore quelques années de plus, dans cette prison de pierre qui était devenue le premier véritable temple de piété et miséricorde de Dieu sur toute l'Afrique. Pour une chose que Youssouf n'avait même pas faite.